déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Il vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain, et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires, parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de souveraineté, c'est de cela justement qu'il s'agit. Parce qu'avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, au Burkina Faso, nous n'avions pas la liberté de nos choix stratégiques. Ça veut dire que ce sont les maîtres, ceux qui ont toujours dominé, exploité notre pays, ceux qui ont toujours su imposer à la tête de nos États ce qu'ils veulent pour perpétuer leur domination, qui nous disaient, voici lui c'est un bon ami, vous pouvez aller avec lui. Ah lui, non, vous ne pouvez pas aller avec lui parce que non, ce n'est pas un ami. Soit on est indépendant ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, nous assumons nos choix stratégiques. Nous ne demandons à personne l'autorisation d'aller coopérer avec un pays, que ce soit la Russie, que ce soit, je ne sais pas moi, la Turquie, la Corée du Nord, la Chine. Ce sont des décisions fondées sur un seul étalon de mesure, c'est l'intérêt du peuple burkinabé. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est l'intérêt du peuple burkinabé qui guide nos choix stratégiques. Aujourd'hui, la Russie est un pays partenaire du Burkina Faso, on ne s'en cache pas. C'est un pays partenaire du Mali, du Niger, on ne s'en cache pas. Parce que nous sommes un pays libre, nous assumons nos choix. Et là où nous pensons que les intérêts stratégiques du Burkina Faso se trouvent, c'est là-bas que nous allons aller. Il n'est pas question aujourd'hui d'avoir peur de qui que ce soit, voilà, dans nos choix stratégiques sur le plan de l'orientation diplomatique. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur le terrain.